En seulement 600 jours, le paradis s'était transformé en enfer, aboutissant à la disparition totale des rats. Vous vous demandez sûrement ce que tout cela signifie pour nous, humains. Après tout, nous ne sommes pas des rats, n'est-ce pas? Mais les conclusions que Calhoun a tirées de cette expérience sont profondément troublantes. Il a qualifié ce phénomène de « comportement de mort », une situation où la société, même avec toutes les ressources nécessaires pour prospérer, s'effondre en raison de la surpopulation et du stress social. Prenons un moment pour réfléchir à nos villes modernes. Paris, par exemple, avec sa population de plus de 2 millions d'habitants, est souvent le théâtre de phénomènes similaires. Avez-vous remarqué à quel point l'individualisme semble croître, alors même que nous vivons de plus en plus proches les uns des autres? Les taux de dépression et d'anxiété n'ont jamais été aussi élevés en France. Et des études montrent que plus les villes sont grandes, plus les habitants se sentent isolés. Pour illustrer cette idée, parlons d'un phénomène bien connu, le syndrome de Paris. Ce terme décrit une sorte de choc culturel extrême que ressentent certains touristes, notamment japonais, lorsqu'ils visitent la capitale française. Attirés par l'image romantique de Paris, ils se retrouvent moment confrontés à une réalité bien différente. La foule, la saleté et parfois l'impolitesse des habitants. Cette déception intense peut mener à une détresse psychologique sévère, un peu comme les rats qui, dans un environnement surpeuplé, perdaient tout repère. Ce que l'expérience de Calhoun révèle, c'est que même dans un environnement où toutes les ressources matérielles sont disponibles, la surpopulation et le manque de structure sociale peuvent entraîner un effondrement psychologique.